Nous voici arrivés au dernier entretien concernant l'emprise spirituelle. Après avoir pris en compte les processus, puis les profils des différents protagonistes, nous avons vu la dernière fois quelques points de repère qui peuvent aider au discernement et faire le point afin de savoir si on est concerné par ce processus d'emprise. Bien entendu, j'ai été très généraliste au cours de ces interventions, j'ai ratissé large, donc lorsque j'ai affaire à des personnes en particulier, il n'y a pas besoin de raconter tout ce que j'ai raconté, et on peut aller en revanche plus profondément dans les choses pour ce qui importe de la personne et du contexte qu'elle traverse, quoi. Parfois, on doute des interlocuteurs que l'on peut avoir simplement parce qu'on méconnaît une technique, une doctrine, et en se documentant, ou en ayant un regard d'une personne qui a accompli un parcours sans pour autant chercher à recruter ou à prendre en charge d'une façon thérapeutique ou à critiquer systématiquement, ça peut aider à discerner ce qui est important. Et puis ensuite, on peut se remettre en route plus sereinement. Aujourd'hui, on va finir ces entretiens sur l'emprise sur une note plus joyeuse que toutes ces histoires de manipulation et de jeux pervers. Donc on peut se rendre compte qu'on a été sous emprise, en fait, même très très longtemps après avoir quitté les imposteurs, ce que j'appelais comme ça. Leur influence reste dans les coulisses de notre conscience et continue de ruiner les aspirations. Et puis donc, quand on prend conscience que l'on a été sous emprise, d'un seul coup, le voile se lève et un déclic peut se faire, un autre déclic cette fois, qui permet de nous libérer d'une emprise, quoi. Alors la première bonne nouvelle, c'est qu'une emprise, elle n'est pas définitive, hein. Le monde est grand et on peut toujours nous sortir d'une situation que notre conscience refuse. Et si à un moment donné on dit que non, c'est là qu'on doit rester absolument et rester dans l'emprise, on oublie que le monde est grand et que l'on peut avoir d'autres solutions. On peut remettre du temps à se réparer par la suite, hein, lorsqu'on sort d'une emprise, mais en fait on se remet un peu comme d'une addiction à un dysfonctionnement collectif, et on va arriver à retrouver sa santé mentale progressivement, mais de manière très sûre, hein. Il peut y avoir des cicatrices, certes, mais ça c'est pas le problème. La conscience et la présence de Dieu, hein, ou d'une dimension supplémentaire qui nous dépasse peuvent facilement vaincre ces cicatrices ou ces barrières ou ces blessures qui peuvent rester ou subsister. On en a parlé la dernière fois. Donc, j'ai parlé de recherche spirituelle au sens très large. Le monde est grand, je veux dire que, quelle que soit votre sensibilité, la manière dont elle s'est traduite, votre recherche, elle pourra toujours trouver d'autres lieux où elle pourra à nouveau se traduire et se vivre et dans un milieu plus épanouissant et plus authentique. Je pense par ailleurs qu'il peut être utile d'interroger parfois les doctrines, les auteurs, les courants, les techniques, les sources, pour y voir plus clair. Et parfois, il arrive aussi que les expérimentations successives ou les fréquentations successives peuvent épuiser notre personne, notre âme et notre désir en quelque sorte, notre aspiration. En tout cas, quand on sort d'une emprise, il n'y a vraiment pas d'urgence. Prendre le temps n'est pas une perte de temps. Lorsque vous quittez une situation d'emprise, il est sain de laisser du temps avant de s'engager à nouveau, et il me semble qu'il est sain aussi de faire le point sur ce que l'on recherche, sur ce qui nous pousse en avant, sur les croyances qu'on a acceptées, qu'on a charriées durant notre parcours, celles qu'on a laissées de côté. Enfin, se remettre en marche peut aussi d'abord se rassembler ses affaires, quoi. Lorsque vous avez traversé une situation d'emprise, vous saurez que ce n'est pas parce qu'une personne vous parlera de choses qui vous touchent, ou qu'elle semble répondre à vos attentes, ou qu'elle vous donne ce que vous attendez, ou utilise le champ lexical qui va bien, qu'elle veut pour autant votre bien. Oui, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, ça existe aussi, tout comme il existe des personnes simplement maladroites, tout comme il arrive à chacun de commettre des erreurs. Mais certains ont choisi non pas le bien pour les autres, mais d'abuser des autres pour se faire du bien, de façon perverse et tortueuse. Ça peut être des mécanismes inconscients qui les dirigent, ou ça peut être des personnes cyniques qui savent ce qu'elles font, sans savoir forcément pourquoi, mais elles savent ce qu'elles font. Donc en tout cas, il y a un choix qui s'est opéré. Ces personnes pourront un jour peut-être revenir sur cette décision, sur ce choix, et puis chercher un pardon ou chercher une autre solution que celle de faire du mal aux autres. En attendant, il n'y a rien à en attendre de cela. Oui, il y a des tartuffes, et oui, il y a des loups déguisés en agneaux. Bon, faut le savoir, ça existe. J'ai eu la sensation, en partant d'un groupe toxique, de revenir de l'enfer. Et par la suite, j'ai rencontré d'autres témoignages
qui me disait exactement la même chose, ou des choses assez proches, l'impression d'avoir eu affaire au diable, de se sentir sali, comme par une malédiction, des trucs comme ça. Et après tout, pourquoi ce serait des considérations aussi loufoques? Dans le domaine spirituel, il y a toujours le singe, l'imitateur, qui fait comme si, et certaines personnes qui ont choisi réellement le singe, et parfois consciemment, ce sont des cyniques. On n'y peut rien d'un point de vue personnel, on ne peut rien personnellement contre ce choix, qui est vraiment un choix intime, certains l'ont opéré. Et c'est là que le Dieu de pardon du christianisme peut permettre d'accepter l'idée selon laquelle le mal n'a pas été désiré nécessairement par la personne qui a été victime, ni recherché, ni commis, et que le mal est un choix qu'une personne peut faire pendant un temps. Ça peut exister, oui, chez les autres, pendant ce temps-là, ils sont dans le camp d'en face. La volonté humaine est faite de failles et de blessures. Il n'y a pas à rester scotché à une culpabilité d'un parcours ou d'avoir été approché par des personnes qui nous ont manipulés, par exemple. Oui, on est tous des personnes blessées. On va pas rester scotché à ça. Donc si on accepte ça, on se donne une chance de sortir de l'emprise, sortir de la privation de soi, cesser d'être l'objet d'un autre, et à nouveau se laisser aimer et guider. Alors ça peut être par des personnes, mais je dirais aimer et guider avant tout par Dieu. C'est pourquoi, à mon sens, la prière à Dieu me semble être une voie qui peut vraiment aider et contribuer à se retrouver et à être redressé et se restructurer, ou à être restructuré. Bon, je me laisse aller, mais à mon sens, la résolution de l'emprise repose beaucoup sur la prière personnelle faite à Dieu, quand on la fait de son mieux, comme on peut, mais ce n'est qu'une opinion personnelle que je vous dis là. Là où je voulais en venir, c'est ceci. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Les propositions qui ont cours dans les réseaux alternatifs semblent toujours sympathiques, bon enfant, mais le risque de brusque dérive ou de délire est d'autant plus contagieux et rapide, et on ne le voit pas venir. Il n'y a pas de garde-fou. Donc choisissez vos interlocuteurs, vos compagnons de route, et pour autant ne restez pas seul en étant trop exigeant. Il est bon peut-être de multiplier les interlocuteurs dans des registres différents, plutôt que de les réduire, et écouter des points de vue qui n'ont rien à voir avec le vôtre. Rencontrez des gens qui s'occupent de toute autre chose, ou qui ont d'autres valeurs, et ça ne pourra que vous enrichir mutuellement. Je vais finir cette série d'entretiens en vous donnant les adresses d'organismes sérieux qui sont là pour protéger les gens. Ils sont spécialisés dans la lutte contre les dérives sectaires. Et parmi eux, il y a bien entendu des interlocuteurs capables de vous accompagner pour vous aider si vous êtes ou avez été victime d'une emprise. La lutte contre les sectes n'est pas mon cœur d'activité, qui est plutôt celui de l'aide au discernement. Je me place un peu en amont, si vous voulez. Et bien entendu, si vous êtes simplement en contact avec l'ésotérisme, des mouvances du Nouvel Âge, mais que vous avez un peu envie de prendre du recul, d'approfondir un peu les choses, au-delà de la confiture que l'on tire sur la tartine pour jouer à l'initié branchouille, bref, si vous voulez remettre à l'endroit ce que le prétendu H du Verseau met à l'envers systématiquement, abonnez-vous à Recto Verso et faites connaître cette initiative à ceux que vous aimez et auprès de ceux à qui elle pourrait être utile. Voilà, je termine aujourd'hui notre série d'entretiens concernant l'emprise spirituelle. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde concernant ce sujet, alors posez-les-moi en m'écrivant via l'adresse mail que je mets en dessous ou bien dans les commentaires. Le cas échéant, j'ajouterai des commentaires plus tard, des entretiens plus tard, je veux dire, toujours dans la même playlist, c'est comme ça que ce sera repérable. Et si vous vous abonnez en cliquant sur la cloche, vous serez informé dès leur parution. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à témoigner, ce sera toujours utile pour ceux qui viennent visiter cette chaîne, cet espace. Cette série, en tout cas pour moi, a été libératrice à propos de ces entretiens sur l'emprise spirituelle, et si le fruit de l'expérience peut vous être utile à vous ou à l'un de vos proches, croyez bien que j'en serais très heureux, et je vous demande simplement de me le faire savoir. Je vous en remercie d'avance. La prochaine série d'entretiens portera sur le rapport entre l'ésotérisme et le christianisme, tout un programme. À bientôt, allez, salut.